L'anatomie de l'œil. Par William. Bonjour, bienvenue au cours 526 présenté par William Grenon qui portera aujourd'hui sur l'anatomie de l'œil. Nous apprendrons ensemble, dans cette présentation, les différentes parties de l'œil et leurs fonctions. Asseyez-vous donc confortablement et bouclez votre ceinture pour cette aventure qui s'annonce extrêmement enrichissante. Premièrement, l'œil est l'organe récepteur de l'appareil de la vision. Il est composé de 4 membranes principales, la sclère, la choroïde, la rétine et la cornée. La sclère est une membrane rigide et opaque, c'est-à-dire qu'il est impossible de voir au travers. Elle est communément appelée le blanc d'œil et protège l'œil des chocs extérieurs. La choroïde est une membrane intermédiaire d'une couleur plutôt noire et riche en vaisseaux sanguins. Elle est responsable de l'approvisionnement de sang vers les différentes structures de l'œil, notamment l'iris et la rétine. La cornée est une membrane rigide et transparente. Elle est le prolongement antérieur de la sclère. Elle protège différentes composantes de l'œil, dont l'iris. L'œil comporte aussi 5 autres structures principales. La pupille est l'ouverture circulaire au centre de l'iris. C'est l'ouverture par laquelle la lumière pénètre. L'iris est un disque coloré et troué qui régularise la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Elle rapetisse lors d'une lumière intense et grossit dans la noirceur. Le cristallin est une lentille allongée dont la courbure est variable. Elle contribue à former une image claire et nette sur la rétine. Elle permet aussi d'ajuster la focalisation. On peut observer 2 milieux transparents dans l'œil, ayant chacune leur particularité. L'humeur aqueuse est le liquide transparent qui remplit l'espace entre le cristallin et la cornée. Elle est continuellement filtrée et renouvelée. L'humeur vitrée est une substance gélatineuse et transparente qui remplit l'espace entre le cristallin et la rétine. Il absorbe une grande partie du rayonnement ultraviolet, UV, protégeant ainsi la rétine des expositions trop intenses. Ces 2 milieux transparents maintiennent la pression à l'intérieur de l'œil, lui donnant ainsi sa forme. Sans elle, le globe oculaire s'affaisserait. Les bâtonnets sont de microscopiques cellules qui sont très sensibles à la lumière. Ce sont cependant les cônes qui nous permettent de voir les couleurs. On compte en moyenne 120 millions de bâtonnets par œil chez l'être humain et 6 millions de cônes. Ces 2 cellules transmettent les stimulus au nerf optique, puis au lobe occipital du cerveau pour être interprétés. La fovea est la zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise. La fovea est peuplée uniquement de cônes et nous permet la meilleure résolution possible. Le nerf optique provient des cellules ganglionnaires de la rétine et sert à transporter les afflux nerveux jusqu'au cerveau. Pour permettre à l'œil de fonctionner correctement, certaines structures sont en annexe de l'œil, mais ont un rôle tout autant important. Premièrement, 6 muscles, tous attachés à la sclère, permettent à l'œil de bouger dans toutes les directions. Les droits externes, internes, supérieurs et inférieurs, et le grand et le petit oblique. Les paupières et les cils protègent l'œil de la lumière trop vive, des poussières et de toute substance irritante. La membrane interne de la paupière contient de multiples vaisseaux sanguins. Les sourcils sont des poils ressemblant aux cheveux et suivant l'arcade orbitale. Ils servent à retenir la sueur et à empêcher certaines substances de pénétrer à l'intérieur de l'œil. Les glandes
lacrymale se trouve derrière les paupières. Elle sécrète les larmes qui humidifient régulièrement l'œil, évitant donc son assèchement. Les larmes permettent aussi d'expulser les corps étrangers, comme par exemple des poussières. Voici quelques informations pertinentes concernant l'œil. Premièrement, l'œil humain est capable de distinguer plus de 2000 couleurs différentes. Voici 657 couleurs différentes. L'œil peut en distinguer encore 3 fois plus. Après cette présentation riche en informations, il est temps de confirmer votre écoute et de tester vos connaissances en répondant aux questions de la page 129 de votre cahier d'activités. Vous avez maintenant 15 secondes pour vous installer. Le test commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Il vous reste maintenant 1 minute. Durant cette période, mettons une petite musique d'ambiance. Avez-vous terminé? Parfait. Il est maintenant temps de corriger. Les réponses s'afficheront à l'écran à l'instant. C'est ainsi que se termine ce voyage éducatif. Je vous remercie de votre écoute, même si en ce moment, je ne sais pas si vous aurez écouté. Bonne journée à tous!